Salut vous autres! Aujourd'hui, pour le 7e épisode d'Alex et les héros, je vous présente le seul dessin animé que j'ai pas écouté parmi tous ceux que je vous ai présentés à date, probablement parce que je n'étais pas assez cool. Je vous présente Albator, le corsaire de l'espace. Alex et les héros. Lors de mon jeune temps, on avait un band qui s'appelait Les Héros du Dimanche matin, puis on interprétait les chansons de dessins animés. Puis, d'ailleurs, un beau bonjour aux membres du band. On a eu plein du fun ensemble, puis surtout plein d'histoires qu'on peut pas raconter ici, mais c'est pas grave. Merci beaucoup aux fans qui nous ont suivis à travers les années. On a fait un spectacle à un moment donné à Shawinigan, puis on interprétait les chansons de dessins animés. Puis à la fin du spectacle, il y avait un petit garçon qui était déguisé en Albator, puis il vient nous voir, puis il nous disait « Vous avez pas interprété Albator? » Puis là, nous autres, on se sentait mal quand il était arrivé déguisé. Fait qu'on a essayé d'y interpréter Albator, mais on connaissait pas pantoute la toune. Ce fut une catastrophe, je vous l'assure. Je vous montre un petit extrait d'Albator, le corsaire de l'espace. On le prendra à l'abordage. Attendez. Quoi? Albator, le corsaire de l'espace, ou communément appelé Albator 78 pour faire différent de la série Albator 84. Albator 78 a été diffusé à Radio-Canada de 1979 à 1983 et comportait 42 épisodes. Hé, regardez le pavillon. Ensemble, c'est le capitaine Albator. Ça se passe en 2980, la Terre existe toujours, les humains explorent des planètes à l'aide des robots. Par contre, ils sont devenus complaisants. C'est-à-dire qu'ils s'occupent plus vraiment des problèmes, puis c'est un thème qui est récurrent dans la série. D'ailleurs, Albator, il veut quand même pas faire partie des humains, parce qu'il aime pas comment ils sont rendus. Puis c'est pour ça qu'il va devenir un corsaire de l'espace, un renégat qui vole des cargaisons pour les donner à ceux qui en ont vraiment besoin. J'ai fait le serment de protéger les enfants pour qu'ils deviennent des hommes libres. Au cours des premiers épisodes, Albator et quelques autres personnes y découvrent qu'il y a des extraterrestres qui veulent envahir la Terre, les Sylvidres. Lui, il fait un appel au gouvernement, puis le gouvernement n'est pas du tout intéressé à intervenir, donc lui, il en fait sa mission. Avec son équipage, qui est dans le fond Nausicaa, qui est l'officier de navigation. Il y a Alfred, le lieutenant à bord, c'est comme un mathématicien. Il y a Ramis aussi, qui est le fils du docteur Valence, qui a été tué par les Sylvidres, puis plein d'autres mondes qui joignent à l'équipage du pavillon noir. En même temps, Albator, il s'occupe de Stelly, qui est la fille de 7 ans d'un de ses amis qui a été tué avant même le premier épisode. Puis, c'est vraiment la partie sensible d'Albator qu'on découvre là, parce qu'il doit s'en occuper, il doit s'occuper de Stelly comme s'il était un père. Puis, c'est vraiment le côté sensible, parce que sinon, Albator, on le voit, il est très arrogant et très sombre. Donc, ça sert vraiment d'équilibre au personnage. Stelly. Albator. Il n'est pas de bon ton de m'accueillir en pleurant après une longue séparation. Pour ma part, j'ai pris le temps d'écouter les 5 premiers épisodes pour me faire une idée de l'émission, puis de me mettre dans la tête de comment ça avait pu être il y a 40 ans, parce que j'écoutais pas ça. Tout de suite, j'ai vu des ressemblances avec Goldorak, qui est sorti en 1978 au Québec. Les personnages sont hyper sombres, dont le personnage principal. Il y a l'officier de navigation Nausicaa, qui admire ben gros Albator, un petit peu comme Vénusia, elle admirait Actarus dans les Goldorak. Il y a une relation aussi conflictuelle qui existe entre Ramis et Albator, comme dans Goldorak, qui est dans le fond Actarus et Alcor. Puis, il y a les mêmes thèmes sombres aussi, la mort, la faiblesse des humains, puis il faut sauver la Terre. Puis souvent, le personnage principal, il est laissé à lui-même pour sauver la planète. Pour ce qui est de la musique, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait des claviers super psychédéliques, un peu années 70. Et les scènes sont un petit peu psychédéliques, justement comme dans l'extrait que je vous montre ici.
Partout dans l'émission, il y a un thème style disco qui revient et ça amène un côté très dynamique parce que sinon le pacing, le rythme de l'émission est assez lent. Il se passe pas grand-chose dans les émissions en fait, mais quand l'action embarque puis que la musique disco embarque avec le jargon techno, ça devient très intéressant. Perso, j'ai pas connu Albator, donc le côté nostalgie n'est pas là. Pourtant, j'ai lu des articles de gens qui trippent bien raide sur l'émission, puis ça a un côté très très nostalgique qui est encore très fort aujourd'hui. En France, le dessin animé est très populaire. D'ailleurs, on appelle la génération des oubliés, donc les enfants ados qui étaient là dans les années 70 et 80, la génération Albator. Puis ça me laisse croire que l'émission a eu un effet nostalgique très important dans les années 70 et 80. Inutile de vous attarder sur ce genre de jouet. Puis une dernière chose, une chose que je me suis rendu compte en écoutant l'émission, c'est que la voix d'Albator, j'avais l'impression de l'avoir déjà entendue avant. Puis effectivement, l'acteur qui double Albator, Richard Darbois, c'est lui qui double Mad Martigan dans Willow, puis c'est lui qui double aussi Otto dans Betelgeuse, mais surtout, c'est lui qui double Arnold Schwarzenegger dans les films Conan le Barbare, Commando et Prédateur. On m'appelle le capitaine Albator. Le capitaine Albator? Encore plus intéressant que l'origine de l'émission, je pense que c'est l'origine de la chanson thème. Dans le fond, au début, l'émission n'était pas supposée s'appeler Albator, c'était supposé s'appeler Capitaine Harlock. Mais en Europe, ça causait problème parce que on avait déjà un personnage qui s'appelait le Capitaine Haddock dans Tintin. Donc les deux noms ils étaient beaucoup trop proches. Quand le compositeur de la musique de l'émission, Éric Chardin, il a entendu le nom Capitaine Harlock, lui tout de suite il trouvait que ça ressemblait trop à Capitaine Haddock, fait qu'il a décidé de changer ça. Puis il a décidé d'appeler le personnage Albator, puis c'est resté Albator. D'ailleurs, je vous montre un extrait où ce qu'on voit Éric Chardin qui parle de comment il est arrivé avec le nom Albator, puis comment il a créé la composition Albator, le corsaire de l'espace. Je suis arrivé à changer le nom. Ça, c'est d'une façon complètement, je veux dire, surréaliste et magique. Quand j'étais dans le Midi, à Nice exactement, j'étais copain et ami avec un garçon qui s'appelait Roger Ballator. Roger Ballator, c'était le capitaine, pilier et entraîneur de l'équipe de Nice à l'époque. Et c'était un garçon qui était très massif comme tous les joueurs de rugby, mais qui avait une faculté de voler dans l'air, quoi. Vraiment, c'est un type qui faisait des arrêts où il plongeait, on aurait dit un gardien de but, plaqué aux jambes. Et je disais toujours, on dirait un albatros, et c'est le mélange de Ballator et d'albatros qui m'a donné le nom d'Albator. Et messieurs, dames, évidemment, on vous a produit la chanson du générique d'Albator. Je suis sûr qu'il y en a qui vont beaucoup aimer ça. Eve-Marie, elle a fait une super belle job pour cette chanson-là, donc ça va être disponible directement après l'émission. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, allez voir notre site Patreon pour des partitions, pour les accords des chansons, puis surtout, restez avec nous autres, parce que lundi, il va y avoir Héroïquement Lundi, où je parle de quelque chose de complètement différent, un petit peu un thème de jeu vidéo, et jeudi, je vous montre comment jouer la chanson d'Albator. Faites attention à vous autres, passez un bon week-end, on se revoit lundi. Bye bye! D'ailleurs, Albator, comme tel, lui, il s'appelle pas un humain, il refuse de faire partie des humains parce qu'il les déteste un petit peu. Puis il n'y a pas vraiment ce que je dis, fait que je vais recommencer, ça va être mieux. L'officier de navigation Nausicaa, elle l'admire bien gros, Actarus. Non, je me suis trompé. Alexis les héros. Alexis les héros. Allez, la gang, il faut chanter Albator. Sortez, mais on chante Albator. Viens, Alex. OK, hey boy. Tu veux ça harmoniser, toi? Jeff, il est où? Oh non, l'harmonisera pas. On va essayer ça, là, vite de André, on va chercher André. André! André! André!
non, pas Albator. Ouais, on a une demande spéciale pour un petit garçon qui va entendre Albator. Déguisé en Albator. Ok, t'as boire. Prêt? Faut que j'y aille voir. 1, 2, 3, 4. Albator, Albator, le cancer de l'espace. Albator, Albator, le plus fort que la mort. Ton cœur est bon, ton cœur est grand, comme le cœur de géant. Albator, Albator, il est plus fort que la mort. Albator, Albator, même si tu tends de glace. T'es les souffleurs, t'es les souffleurs. Comme le cœur de géant. C'est pour ça qu'on l'a pas fait ce soir.